Arrêtons-nous sur ces versets, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat Ibrahim, Alam tara anna Allah khalaqa as-samawati wal arda bil haqq. Ne sais-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité? Ce lien avec ce verset, le lien de ce verset avec celui qui le précède, est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans les versets qui précèdent, Allah nous dit que les œuvres de ceux qui ne croient pas seront considérées comme vaines. Leurs bonnes actions, tout ce qu'ils auront pu faire, ils seront récompensés dans l'ici-bas, dans ce bas monde, mais dans l'au-delà, ils n'auront aucune part. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit pourquoi ils n'auront aucune part. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ce bas monde en vain. Allah nous dit, ne vois-tu pas? Et Allah t'interpelle. Al-Mukhatab huwa Muhammad alayhi salatu wa salam wa ummatuh. Celui qui est interpellé, c'est le prophète alayhi salatu wa salam. Mais c'est également sa communauté. Et c'est toi-même en fait. Allah s'adresse à toi. Et te dit, ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité? C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas créé ce monde en vain, sans but. Dans d'autres versets, Allah nous dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Nous n'avons pas créé les cieux et la terre et ce qu'il y a entre eux par amusement. Allah nous dit dans un autre verset أَمْ حَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. Pensez-vous que nous vous avons créé sans but à observer, sans objectif à atteindre, et que vous ne reviendrez pas vers nous? Donc Allah Jalla wa Ala t'a créé pour un objectif. Cet objectif, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset bil haqq. Ne sais-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une vérité, pour une seule et unique vérité? Quelle est cette vérité-là? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa Ala t'a créé pour ça. Et comme on dit, si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas savoir où tu vas. Si tu ne sais pas la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé, si tu ne sais pas d'où tu viens, c'est-à-dire que tu viens du néant, Allah subhanahu wa ta'ala t'a créé à partir de rien. Mais il t'a créé pour l'adoration. Et ensuite, Allah Jalla nous dit إِن يَشَاءْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. Et si Allah le voulait, il vous remplacerait par une autre nation, par une autre communauté, par d'autres personnes. Et ceci n'est pas difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَوْ شِئْنَا بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تَبْدِيلًا فَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. Donc dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il n'a pas besoin qu'on l'adore. C'est nous qui avons besoin de lui, mais lui n'a pas besoin de nous. Et après cette vérité, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de ce qui est inévitable, l'inéluctable, c'est-à-dire sa rencontre. Le fait que nous allons tous le rencontrer, quelle que soit notre croyance, quel que soit notre degré d'obéissance, quelle que soit la foi que nous avons, Allah Jalla nous dit, on va tous le rencontrer. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. Tous comparaîtront devant Allah. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ. Ce jour-là, vous serez tous présentés à Allah et rien ne lui sera caché. Rien ne sera omis. Toutes tes actions, apparentes comme cachées, ce qu'il y avait dans ton cœur apparaîtra. يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ. Le jour où les secrets apparaîtront, c'est-à-dire ce que cache le contenu des poitrines. أَوَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ. Ton Seigneur, ce jour-là, et sera toujours parfaitement informé de tes actes. يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا. Donc on comparaîtra tous devant Allah subhanahu wa ta'ala. N'oublie pas cette vérité.
N'oublie pas la raison pour laquelle Allah Jalla wa Ala a créé les cieux et la terre. Car c'est pour cette raison que tu comparaîtras devant Allah. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. Et Allah Jalla wa Ala nous parle, nous révèle ce qui se réalisera et ce qui se produira au jour de la résurrection. Car on cherchera tous une excuse. Vous savez les excuses des enfants? Quand tu engueules ton enfant, il a fait une bêtise, tu dis pourquoi tu as fait ça? Et il te dit quoi? C'est pas moi, c'est lui, j'étais avec lui. On cherche toujours, notre nature, la nature humaine, c'est de chercher un échappatoire. D'accuser quelqu'un, de dire que c'est pas de ma faute. Car naam, c'est jamais de ta faute, pas vrai? On ne se remet jamais en question. C'est toujours de la faute des autres. Ah, mon fils, depuis qu'il traîne avec un tel, c'est pas de la faute d'un tel, c'est de la faute de ton fils. C'est lui qui a fait le choix de ses fréquentations. Donc ce n'est pas de la faute des autres, c'est de la nôtre. Et donc on cherchera à renvoyer la faute. فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا. Donc les faibles d'esprit diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil et ceux qui étaient suivis, ceux qui étaient les têtes de l'égarement, Inna kunna lakum taba'a. En fait, on ne faisait que vous suivre. On vous a suivi. Vous nous avez dit faites et on a fait. Vous nous avez dit désobéir à Allah et on a désobéi. Inna kunna lakum taba'a. On n'a fait que vous suivre. Et ce suivi, ça peut être dans la désobéissance, la mauvaise fréquentation. Vas-y, viens frère. On va faire du haram, on va désobéir, on va voir les femmes, la drogue, la débauche, tout. Et toi, tu suis. Ça peut être également dans le din, au nom de la religion, les égarements qu'il y a dans la religion. Le fait de rendre halal le haram et haram le halal. Et de dire, on n'a fait que vous suivre. Également, Inna kunna lakum taba'a. D'accord, vous nous avez suivis. Et après, فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ. Est-ce que vous pouvez prendre une partie du châtiment? Est-ce que vous pouvez assumer une partie de notre châtiment? En fait, et comprenez bien, c'est que Surat Ibrahim, cette sourate-là, la page qu'il y a juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala nous a parlé du châtiment corporel des gens de l'enfer. Et après avoir parlé du châtiment corporel, il parle du châtiment qui est encore plus douloureux que le châtiment corporel, c'est le mental. C'est le mental. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. Si nous étions guidés sur la voie d'Allah, nous vous aurions guidés. Mais ils disent quoi? Sawa'un alayna. Mais maintenant, il n'y a plus rien qui changera pour nous. Adazi'na am sabarna ma lana min mahis. Que nous patientons, ou alors que nous nous plaignons, que nous nous lamentions, ça ne changera rien. Il n'y aura pas d'échappatoire. Il n'y a plus d'échappatoire. Abdallah, tu passes ta vie à fuir. Tu passes ta vie à fuir tes responsabilités. Vous connaissez cette histoire-là de jusqu'ici tout va bien. Hein? C'est pas ce qui compte, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Ce qui compte, c'est comment tu vas rencontrer Allah Yawm al-Qiyamah. C'est comment tu vas le rencontrer. Parce que toujours tu repousses. Et tu t'en sors. Et tu mens pour t'en sortir. Et pour te sortir du haram, qu'est-ce que tu fais? Tu redoubles de haram. Tu fais haram sur haram pour t'en sortir. Et au final, tu t'en sors jamais. Et tu cherches un échappatoire. Mais Yawm al-Qiyamah, il n'y a plus d'échappatoire. C'est terminé. Donc à toi de t'arrêter maintenant, avant que tu ne sois stoppé, mais que tes regrets ne servent à rien, ne seront d'aucune utilité. Ma lana min mahis. Alors, ils se retourneront vers Shaitan. Awwala man istakbara, le premier à s'être enflé d'orgueil.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Et quand tout sera accompli, Shaitan dira Allah vous a fait une promesse véridique. Allah vous a fait une promesse véridique. Naam. Allah ne manque pas à sa promesse. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. Et qui est plus véridique en parole qu'Allah? Mais malgré ça, Allah des fois, il jure pour appuyer sa promesse. وَالْفَجْرِ وَالضُّحَى وَالْعَادِيَاتِ وَالشَّمْسِ. N'est-ce pas? Allah Jalla, il jure que la résurrection aura bien lieu, que sa rencontre aura bien lieu. Allah Jalla, il jure, mais il n'a pas besoin de jurer. Et pourtant, il le fait. Allah Jalla nous a promis une promesse de vérité à travers le Coran, à travers l'envoi des prophètes et des messagers. Allah subhanahu wa ta'ala t'a tout envoyé, t'a tout exposé afin que tu n'aies aucune excuse au jour de la résurrection. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ. Lorsque tout sera terminé, إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ. Allah vous a fait une promesse de vérité et il a tenu. Quant à moi, je vous ai promis et je vous ai trahi. Et pourtant, il dira وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Mais je n'avais aucun pouvoir sur vous. C'est la faute de Shaitan. Shaitan, il a eu. On aime bien des fois se dire ouais, Shaitan, il m'a eu. Shaitan, il t'a rien du tout. C'est toi qui t'es égaré. Shaitan, il a profité de ta faiblesse. Inna kayda shaitan kana da'ifa. La ruse de Shaitan, elle est faible. Qu'est-ce que Shaitan, il t'a eu? Ça, c'est encore une fois, on se donne bonne conscience. C'est pas ma faute, c'est la faute de Shaitan. Et Shaitan dira وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ. Je n'avais aucun pouvoir sur vous. Illa, sauf, qu'est-ce que j'ai fait? أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. Je vous ai juste appelé. Je vous ai juste incité et vous avez répondu. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ. Donc ne me blâmez pas, mais blâmez plutôt votre propre personne. مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِي. Aujourd'hui, je ne suis pas votre secoureur. Je ne peux vous secourir en rien. Et vous également, vous ne m'êtes d'aucune utilité. Vous ne m'êtes d'aucun secours. إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلِ. Et je me désavoue de tout ce que vous m'avez associé lorsque vous m'avez mis au même niveau qu'Allah. Je me désavoue de tout ça. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسِ كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. Ils se désavoueront. Tout ce qui était adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala se désavoueront de ceux qui les adoraient. Et Shaitan se désavoue de toi. Shaitan, il t'a appelé à zina, tu as répondu. Shaitan, il t'a appelé à l'alcool, tu as répondu. Shaitan t'a appelé à la drogue, tu as répondu. Shaitan t'a appelé à la violence conjugale, tu as répondu. Shaitan, il t'a appelé à tous les méfaits, tu as répondu. Mais Shaitan, il n'a fait que t'appeler. C'est tout. Et toi, tu n'as fait que répondre. Mais Allah aussi, il t'a appelé. Allah Jalla ala, il t'a appelé également. Istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah. Répondez à l'appel de votre Seigneur avant que ne vienne le jour que nul ne pourra repousser, que personne ne pourra repousser. Allah Jalla ala aussi, il t'a appelé. Tu as un Coran chez toi. L'appel d'Allah, il est là. Mais à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'appelle, tu te détournes. Tu te détournes du Coran. Tu te détournes de la salat. Ou tu réponds à l'appel de Shaitan. Inna adh-dhalimina lahum adhabun alim. Ensuite Allah termine en disant que les injustes
auront un châtiment douloureux, donc double châtiment. Châtiment corporel, la ilaha illallah. Et surtout le châtiment mental. Ce châtiment mental, il commencera dès lors de la tombe. Dès lors de la tombe, il sera dit à l'habitant de l'enfer, il lui sera dit, regarde ce qu'Allah t'a préparé au paradis. Et il verra l'étendue du paradis, de sa place au paradis. Et il dit, voilà ta place si tu avais obéi à Allah. Et ensuite, sa tombe est ouverte vers les affres de l'enfer. Et ça jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Et ça c'est la réalité mon frère. Ça c'est la réalité ma sœur. Ça c'est la réalité par laquelle on va tous passer. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque âme goûtera à la mort. À toi de t'élever spirituellement et de croire en Allah subhanahu wa ta'ala et de te conformer à lui, de te conformer à son obéissance comme il se doit. Les jeunes, perdez pas votre temps, wallah. Wallah, ne perdez pas votre temps. Les jeunes, c'est quoi cette jeunesse encore une fois? C'est quoi cette jeunesse dans laquelle vous répondez à des questions qui vous font sortir de l'islam? On te pose la question, tu préfères être au paradis avec le prophète ou être en enfer avec tous tes potes et avec un tel et un tel? Ah, moi je préfère le sang, je préfère être avec le sang, mon frère en enfer. A'udhu billah. Et en plus, c'est jour wallah, elle a fait. Eh, mais c'est quoi cette jeunesse? C'est quoi cette jeunesse? Barakallah fikum. Eh, comment vous pouvez être à ce niveau-là? Intellectuellement, rien qu'intellectuellement, te dire que tu en es là. Te dire, ouais, je suis avec Shaitan, je suis avec... La ilaha illallah, mais tu n'es pas conscient de ce que tu dis. Ou alors tu ne crois pas en Allah et en son prophète. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit par la suite, وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et on fera entrer ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi et qui ont fait de bonnes œuvres, dans les paradis. Dans les paradis, Jannat. Je ne sais pas si tu connais l'histoire du dernier homme qui accédera au paradis. Mais si tu connais cette histoire-là, tu te dis, j'aimerais être cette personne. Juste lui. J'aimerais être à sa place. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous parle du paradis. Des paradis. Jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha. Essaie d'imaginer cette notion-là de l'éternité. L'éternité, ya Abdallah, imagine-toi, tu as une cuve. Elle est bizarre, mon image. Mais on te dit, vide l'océan avec une cuillère. Et tu la vides de l'autre côté. Tu as vu tout le temps que ça te prendrait, ça? Ce n'est rien comparé à l'éternité. L'éternité, ça n'a pas de fin. La yamutu fiha wa la yahya. L'éternité, ya Abdallah, soit l'éternité soit au paradis, soit l'éternité en enfer. L'éternité au paradis n'a pas de fin. Et la récompense ne fait qu'augmenter. Les délices ne font qu'augmenter. L'éternité en enfer, le châtiment ne fait qu'augmenter. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا. C'est quoi la suite? فلن نزيدكم إلا عذابا. C'est le verset le plus dur qui parle de l'enfer. Goûtez le châtiment et on ne vous rajoutera que châtiment sur châtiment. C'est-à-dire que le châtiment, après 10 milliards d'années, sera plus dur que le premier châtiment. Sachant qu'il n'y a plus de notion du temps. Il n'y a plus de notion de temps. D'accord? Là, on nous parle de la création de la terre et tout depuis des millions d'années. Donc on veut bien croire à ça, mais dès qu'on parle que l'éternité, c'est plus que des millions d'années. Ça n'a pas de fin. Le châtiment d'Allah Azza wa Jal n'a pas de fin. Comme les délices du paradis n'auront pas de fin. Et parmi les délices, wallah, c'est juste être en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam.
et contempler le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça ne suffit comme délice. Wallah, rien que ça nous suffit. Il n'y a pas un délice plus important, il n'y a pas une récompense plus grande que la compagnie d'Allah au paradis. Tahiyyatuhum fiha salam. Tahiyyatuhum fiha salam. Quand ils entreront au paradis, on leur dira Salamun alaykum bima sabartum. Salamun alaykum tibtum. On leur dira salam. Tahiyyatuhum fiha salam. La paix, al-aman al-abadi, la paix éternelle. Donc choisis mon frère. Choisis ma sœur. Soit ce bas monde, soit la vie de l'au-delà. À toi de la choisir. À toi de faire ton choix. Avant que tu ne rencontres Allah. Parce que tu ne pourras plus le faire ce choix-là. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل